vie injuste abandonnée, ni sa postérité manie son pain. Il sera toujours compatissant et prêtera. Papa, je crois en toi. Car tu es Dieu, Seigneur. Que ton nom soit loué et exalté. Gloire au Seigneur, Seigneur, merci. Alléluia. Amen. Merci. Mais bien, pour ne pas tarder, nous allons prendre directement nos Bibles. Prenez Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2. Osée, chapitre 2. Alléluia. Notre Dieu merveilleux, bien-aimé. C'est Dieu-là qui m'a donné le temps et la force de réparer l'ampli qui nous causait du tort. Maintenant, l'ampli répond merveilleusement par la gloire, la grâce de notre Dieu bien-aimé. C'est lui qui a trouvé plaisir pour la gloire de Dieu. Osée au chapitre 2, à partir du verset 16. Alléluia. Amen. Osée chapitre 2, verset 16. Amen. Alléluia. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Continue. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord, comme une porte d'espérance, et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Alléluia. Mais bien aimé, je suis toujours à la continuité de ce que j'ai commencé, bébé aimé, il y a 3 semaines. La question était, dans les moments de difficile, quel sera ton abri? Alléluia. Bébé aimé, vous savez, notre Dieu est tellement bon. Il nous aime tant, mes bien-aimés. Dieu nous aime tant. C'est pour cela, c'est nous-mêmes qui ne regardons pas vraiment la face de Dieu. Ce que Dieu fait, mes bien-aimés. Parce que Dieu a un calendrier dans nos vies. Ce que je disais la semaine dernière. Dieu a un calendrier. Dieu ne peut pas faire notre volonté. Et Dieu fait que sa volonté dans nos vies. Pour nous, Dieu nous demande seulement de marcher selon sa volonté. Parce que Jésus-Christ a dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de mon Père sont fils de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de mon Père et sa justice. Les restes vous seront donnés par-dessus. Ce que nous voyons aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a des gens d'aujourd'hui s'intéressent seulement à leur vie. Les gens d'aujourd'hui s'inquiètent seulement à leur lendemain. Mais bien aimé, les gens oublient que le lendemain appartient à Dieu. Tu peux faire des projets comme tu pourras, mais tu ne sais même pas si tu arriveras ces jours-là. Tu peux faire des projets qui dans 2 semaines, je ferai telle chose. Alléluia. Mais tu ne sais même pas si tu seras là. Alléluia. C'est Dieu qui décide. C'est pas nous. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu fais un projet ou un programme, dis seulement si Dieu le veut, et je le ferai. Alléluia. Si Dieu le veut, il faut, mes bien-aimés, appliquer Dieu dans toutes tes décisions. Némi, viens t'asseoir ici. Alléluia. Il faut appliquer Dieu dans toutes tes décisions, mes bien-aimés. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, mes bien-aimés, les gens d'aujourd'hui oublient que Dieu existe. Alléluia. Tu veux faire quelque chose, tu prends ta décision. Comme tu fais. Mais tu ne sais pas que Dieu est là. Des fois, il te montre des choses. Il te donne des signes. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas des yeux pour comprendre ou des oreilles ou des pouvoirs
les oreilles pour comprendre, mes bien-aimés. Des fois, mes bien-aimés, notre ignorance nous cause des problèmes sérieux, mes bien-aimés. Parce que Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Soit tu es enfant de Dieu, soit tu ne l'es pas. Quand tu es enfant de Dieu, sache-le, s'il y a un danger quelque part, Dieu te donnera des signes. C'est ce qu'on appelle les intuitions. Il faut que tu aies le discernement pour comprendre, mes bien-aimés. Si tu n'as pas le discernement, tu ne sauras pas, mes bien-aimés. Ce que je disais la semaine dernière, qu'il ne faut jamais faire un projet sans mêler Dieu dans ce que tu fais. Il faut d'abord prononcer si Dieu le fait, et je le ferai. Si je me souviens, mes bien-aimés, j'avais pris l'exemple de quelqu'un qui avait fait ses projets, mes bien-aimés. Il devait faire un concert, mes bien-aimés. Mais les jours des concerts étaient arrivés. Alléluia. Il ne pouvait plus faire ses concerts. Mais lui, son corps était là, à la mort. Dieu avait déjà repris son esprit. Alléluia. Et son âme. Mais il ne pouvait pas se déplacer pour aller faire ses concerts, mes bien-aimés. Ce qui prouve que c'est Dieu qui décide. C'est pas lui. C'est pas nous, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons mettre Dieu en première position dans notre vie. De tout ce que nous faisons. Parce que tu ne sais pas ce qui va te passer dans ta vie dans une heure ou dans deux. Tu peux t'inquiéter de ta vie, de ce que tu mangeras, de ce que tu vêtiras demain. Mais tu ne sais pas ce que Dieu prépare pour toi. Ou ce que l'ennemi de Dieu prépare contre toi. Ce qui est le cas souvent, mes bien-aimés, dans la vie des humains aujourd'hui, mes bien-aimés. Il faut que nous sachions que Dieu nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et Dieu a un ennemi. Alléluia. Juré. C'est Satan, mes bien-aimés. Et cet ennemi est aussi ton ennemi. Alléluia. Tu crois qu'il te laissera dans les bonheurs pour glorifier ton Dieu? Alléluia. Il viendra toujours dans ton chemin pour perturber les plans de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu a planifié pour toi. Mais c'est à toi d'avoir le discernement pour comprendre que qui est là derrière moi, dans mon chemin. Alléluia, mes bien-aimés. C'est pour ça que je le dis, mes bien-aimés. Ici, on a dit, Osée 16. Nous, Dieu nous aime tant, mes bien-aimés. Si tu te vois que tu es toujours dans la distraction, tu es toujours dans la récréation. Alléluia. Tu es des yeux qui ne voient pas. Tu es distrait par les choses du monde. Alléluia. Par les désirs du monde. Par le désir de ce que tu vas manger, de ce que tu vas vêtir demain. Quelle vie que tu auras le lendemain. Dieu peut te conduire aussi dans le désert. Alléluia. Pour parler à ton cœur. Alléluia. Parce que Dieu ne laisse jamais son enfant tourmenter jusqu'au-delà de sa force. Il agira. Mais bien-aimé, si Dieu te parle, sache-le, c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas que Dieu leur parle. Mais bien-aimé, si Dieu te parle, sache-le bien que Dieu te connaît. Il a besoin de toi. Parce que Amos, la Bible, dans le livre d'Amos 3:7, la Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur. Mais bien-aimé, sache-le, si Dieu te parle sur quelque chose, il veut régler ton problème. Il veut régler ces problèmes qui t'ennuient. Ou bien, une situation difficile qui est à venir. Alléluia. Dieu te révèle pour régler ces problèmes. Pour que tu sois plutôt, quand les problèmes arriveront, qu'il trouve, mes bien-aimés, impurs à
forte. Alléluia. Pour qu'il n'arrive pas à faire son projet contre toi. À manifester son projet contre toi. Mais c'est pour ça, la Bible dit, dans Osée 2,16, c'est pourquoi voici je vais l'attirer et les conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Bébé. Dieu nous aime tant, bébé. Des fois, les problèmes qui surgissent dans notre vie, les problèmes qui nous arrivent, c'est pas parce que Dieu ne te connaît pas. C'est pas parce que les gens du village qui t'ont fait du mal, les sorciers à lui. Non. Bébé, c'est peut-être Dieu. Parce que Dieu voit loin notre Dieu. Il voit là où nous ne pouvons pas voir, bébé. Lui, il est l'omniscient. Quand Dieu t'a créé, il a planifié toute ta vie. Dieu savait qui est-ce que tu seras. Seconde par seconde, minute par minute. Et tout ce que tu feras. Dieu le savait déjà bien avant. Dieu savait bien que tel jour, tu auras des soucis. Alléluia. C'est pour ça qu'il nous prépare en avance. Alléluia. Pour que nous soyons forts et puissants. Quand le problème arrivera, que nous ayons les armes suffisantes pour combattre, bébé, cette situation. Ne dis pas que ces problèmes qui surgissent dans ta vie, que les sorciers de ta famille qui les fait. Qui les cause, je vais dire. Mais souvent c'est Dieu qui conduit les enfants de Dieu. Ces enfants, je vais dire, dans les déserts. Parce qu'il voit que tu es distrait. Il veut t'élever. Il te tire l'attention. C'est quelque chose qui va arriver dans ta vie. Il faut que tu sois éveillé. Alléluia. C'est pour cela qu'il provoque des situations dans nos vies, bien-aimés. Cette situation, ce qu'on appelle les herbes, bien-aimés, la vallée. Je suis passé ici à plusieurs reprises, bien-aimés. La vallée est parmi les sujets qui font partie de ce message que je préparais, bien-aimés, qui est long. Alléluia. Tu es distrait. Tu es assoiffé de l'argent. Tu es assoiffé des choses du monde. Tu oublies qu'il existe. Des fois, tu oublies même de prier. Des fois, tu fais des choix qui ne sont pas corrects. Tu choisis l'argent plus que Dieu. Tu choisis les bien-aimés. Les choses du monde plus que Dieu. Le temps que tu peux venir prier, faire la volonté de Dieu, tu fais autre chose qui te plaît. Alléluia. Et cette chose devient plus importante que Dieu, les bien-aimés. Mais notre Dieu, dans son amour, il n'a jamais abandonné. Il ne nous a jamais abandonné. Alléluia. C'est pour ça, les bien-aimés, Dieu provoque des situations. Des situations compliquées, les bien-aimés. C'est ce qu'on appelle, mes bien-aimés, la vallée. Les déserts, mes bien-aimés. Et si Dieu a dit, a révélé aussi, c'est pourquoi voici je vais l'attirer et les conduire au désert et je parlerai à son cœur. Mais c'est dans les déserts que Dieu parle à nos cœurs, mes bien-aimés. Dieu provoque des fois des situations, mes bien-aimés. Le désert, c'est pas qui te conduira dans le désert du Sahara, mes bien-aimés. Non. C'est là où tu es. Tu es dans ta maison, dans ta vie que tu mènes. Il y aura des problèmes compliqués qui surgiront dans ta vie. Tu auras des soucis, mes bien-aimés. Il y a plusieurs vallées, mes bien-aimés. Ça pourrait être la vallée de la maladie. Tu es atteint d'une maladie incurable. Alléluia. Et cette maladie est déclarée dans ta vie. Et par là, tu dois contrôler maintenant tout ce que tu mangeras et tout ce que tu feras. Tu n'arriveras à faire ce que tu faisais avant, mes bien-aimés. Tu aimais plus l'alcool, mais tu seras obligé de l'abandonner.
bien-aimé, durant tous ces problèmes, durant tous ces temps-là, mes bien-aimés, Dieu profitera à circoncire à ton cœur. Et par là, tu vas réfléchir, raisonner. Alléluia. De chercher la face de Dieu. Alléluia. Et c'est par là, mes bien-aimés, que Dieu mettra en ordre ta vie. Quand tu arriveras à comprendre que c'est Dieu qui est le plus important, que cette maladie ne pourra jamais te conduire à la mort. Parce que Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, a vaincu cette maladie sur la croix. Quand il a déclaré, Père, tout est accompli. Il a tout accompli sur la croix. Il a déclaré, Père, tout est accompli, y compris ta maladie. Si tu crois vraiment Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Jésus-Christ a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu crois que Jésus était crucifié sur la croix, mort et ressuscité, alléluia, il a vaincu la maladie. Mais si tu crois de ton cœur, de toute ton âme, bébé, et cette maladie que tu as ne te conduira jamais à la mort. C'est par là que la foi grandira dans ta vie, bébé. Quand la foi grandira, bébé, tu seras prudent. Il y a d'autres choses que tu faisais avant, tu n'arriveras plus à les faire. Alléluia. Parce que ta vie est contrôlée par Dieu, bébé. Quand tu sortiras, bébé, de cette situation, tu seras une nouvelle personne. Alléluia. Les gens se tourneront de toi. Les gens se poseront des questions. Mais seulement celui-là. Non, je ne crois pas. Lui, il ne peut pas devenir l'enfant de Dieu. Il ne peut pas devenir serviteur de Dieu. Celui-là. Oh, mais non, moi je suis. Non. Mais, bébé, les gens se tourneront de toi. Alléluia. Bébé, je vous dis la vérité. Quand tu es aveuglé des choses de ce monde, tu ne sais même pas qui est ton abrissure. Tu ne sais même pas qui est ton bouclier. Alléluia. Mais quand les jours, le problème viendra, tu chercheras ton bouclier. Alléluia. Mais bien aimé, des situations pareilles, il y en a plein dans la vie des enfants de Dieu, bien aimé. Dieu conduit dans les déserts. Ici, je ne parle pas de la malédiction. Alléluia. Je ne parle pas de la malédiction. Parce que la malédiction, bébé, est là aussi. C'est différent, bébé, du désert. Alléluia. Si tu fais quelque chose abominable contre Dieu, Dieu peut te maudire. Mais par là, il faut la repentance totale de ton cœur. Répands-toi pour sauver ton âme. Alléluia. C'est par là, bébé, la malédiction peut prendre fin. Mais ici, je parle, bébé, du désert. Le désert appartient à Dieu. C'est pour ça, dans le désert, il faut marcher. Il ne faut pas dormir. Il ne faut pas dire que j'abandonne tout. Il n'y a rien qui va dans ma vie. J'essayais à gauche, à droite. Il n'y a rien qui va. J'abandonne. C'est ce qu'on appelle que tu es assis. Tu ne fais pas comme tu dans le désert, même dans la souffrance. Mais continue ton chemin. Continue ton chemin à persévérer, à chercher la face de Dieu. Comme Job a fait, bébé. Job, dans sa souffrance, dans sa période de souffrance, il n'a pas abandonné Dieu. Job était toujours confiant en Dieu. Même les gens qui étaient aux alentours, a dit le mal de Dieu, mais il n'a pas voulu dire, il n'a pas voulu renoncer à Dieu. Même sa femme, bébé, l'a quitté. Il n'a pas changé la vie vis-à-vis de son Dieu, bébé. Il avait la révélation de rédemption, bébé, qu'il avait dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant, qui se lèvera le dernier sur cette terre. Alléluia. Mais bébé, ça sera le cas aussi à toi. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas parce que moi j'ai pris. Je suis là. Mais pourquoi? Les situations. Mais sache le bébé, n'est le parfait dans ce monde. Tu pries, tu viens à l'église. Mais Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mais il ne faut pas que tu n'es pas encore vraiment. Alléluia. Tu n'es pas encore prêt pour recevoir cette bénédiction. Alléluia. Dieu voit que tu as un pied dedans et l'autre dehors à l'extérieur. Bébé, de peur que cette bénédiction, alléluia, soit profitée au diable, bébé. Dieu est l'ennemi et Dieu. C'est pour cela que Dieu conduit dans les déserts, bébé.
Alléluia. La mise accusation suivre les menaces à l'égard de la nation rebelle. Mes bien-aimés, la grâce et la compassion. Pourquoi, mes bien-aimés, ces motivations divines? Je pose la question. Pourquoi ces motivations divines? Parce que, mes bien-aimés, Dieu veut que tu sois comme il veut. Alléluia. C'est pas comme toi tu veux. Parce que ta vie ne t'appartient pas. Mais bien-aimé, ton corps ne t'appartient pas. C'est le temple de Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Dieu t'a mis sur la terre, c'est pas pour toi. Tu ne savais même pas que tu serais né. Qui peut dire qu'il savait quand il était né? Personne. Tu ne savais même pas qui est-ce que tu seras dans ce monde. Dans quelle famille où tu seras né? Tu ne savais même pas. C'est Dieu qui a voulu que tu sois comme Dieu aujourd'hui. C'est pour ça que ta vie ne t'appartient pas. Alléluia. Ta vie appartient à Dieu, bébé. C'est pour ça, bébé, il faut que Dieu soit la tête dans ta vie. C'est pour ça, bébé, il provoque des situations dans ta vie. Mais bébé, ce que je venais de dire, la vallée, chacun a sa vallée. Chacun a sa vallée. Ça ne dit pas que, comme moi, j'ai la vallée de la maladie, ou l'autre, la vallée de la pauvreté, que nous tous, nous aurons la même vallée. Alléluia. C'est Dieu seul qui choisit. C'est dans quel chemin il te conduira. Alléluia. Pour l'attirer à lui. Pour t'attirer, je vais dire à lui. Alléluia. C'est pour ça, mes bien-aimés, soyons prudents. C'est qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, ce que je répète tout le temps, je dis. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Alléluia. Et béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Alléluia. Mes bien-aimés, c'est qu'aujourd'hui, mes bien-aimés, il y a beaucoup qui oublient que Dieu est très important dans nos vies, mes bien-aimés. Alléluia. Ils préfèrent faire attention, mes bien-aimés, aux gens de ce monde qu'à Dieu. Alléluia. C'est ce que je vous dis, mes bien-aimés. Dieu se donne des raisons qui dépassent la logique humaine. Plus son peuple s'arrache dans ses mauvaises voies, mes bien-aimés, Dieu provoque des situations dans nos vies. Alléluia. Moi je dis, contrôle ta vie. Parce que tu n'as pas les oreilles pour écouter. Tu n'as pas le discernement pour discerner les choses de Dieu, mes bien-aimés. Ce qui t'arrive aujourd'hui, et cette vie que tu as, tu te poses beaucoup de questions. Alléluia. Et tu n'arrives pas à avoir les réponses. Oh, la réponse est là. Dieu sait ce que tu vis. Accroche-toi à lui, mes bien-aimés, et tu verras la solution. Mais à lui, ta confiance, il agira, c'est continu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mais à lui, ta confiance, il agira. Il agira certainement, mes bien-aimés. Il a fait autrefois à la femme qui saignait pendant 12 ans, à la femme qui était dans la maladie, honteuse pendant 12 ans, mes bien-aimés. Mais cette femme, quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle a cru directement, sans douter, que le jour où je rencontrerai cet homme, j'aurai la guérison. Alléluia. Et cet homme, c'est qui? C'est Dieu, mes bien-aimés. Ce sera la même chose avec toi. Ne baisse pas les bras. Ne te morfonds pas. Crois seulement à Dieu. Dis seulement que le jour où je trouverai la face de Dieu, et je verrai ce que Dieu fera de moi. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais les siens. Alléluia. Il ne t'abandonnera jamais. Mais ce n'est pas pour rien qu'on chante. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahvé. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne
jamais, il ne t'abandonnera jamais. Mais bien aimé, ce Dieu-là est tellement fidèle, bien aimé. Nous invitons. Ne dis pas que ta situation que tu as, alléluia, c'est ta tante qui le fait, qui le cause, ou ton oncle, ou qui que ce soit dans ta famille. C'est toi-même. Tu es la base. Parce que tu ne sais pas regarder totalement la face de Dieu. Tu ne veux pas marcher. Tu ne veux pas mettre Dieu en première position dans ta vie. Alléluia. Mais bien aimé, quand la tempête viendra, tu crieras à qui? Le peuple d'Israël, bien aimé. Ils ont fait du mal à Dieu. Ils ont fait du mal à Dieu. Quand le malheur est arrivé, ils ont crié à Dieu. Et Dieu avait répondu. Mais bien aimé, ce sera le cas aussi pour toi. Mais bien aimé, le désert, c'est ce qu'on appelle la vallée. La vallée, mes bien aimé, est très important pour chacun de nous. Il faut que tout le monde passe dans la vallée pour que tu comprennes que Dieu est très important dans nos vies, mes bien-aimés. Sans Jésus, ta vie est nulle, mes bien-aimés. Lazare, elle est tombée, ce que je disais la dernière fois, mes bien-aimés. Lazare était lié, quand il était ressuscité, mes bien-aimés, était encore lié. Lié par l'esprit de la mort. Il fallait qu'il soit délié pour qu'il devienne libre. Il y a beaucoup, mes bien-aimés, d'entre nous ne sont pas encore libres. Alléluia. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité, si vous affranchisse, vous deviendrez réellement libre. Vous ne serez plus esclave de la malédiction familiale. Vous ne serez plus esclave du péché quelconque. Vous ne serez plus l'esclave de bien-aimé, de l'alcool. Vous ne serez plus esclave des choses du monde. Alléluia. Vous serez l'esclave seulement de Dieu. Alléluia. Vaut mieux que tu sois l'esclave de Dieu, bien-aimé. Par là, tu auras tout ce que tu auras besoin. Alléluia. Parce que notre Dieu donne sans condition. Alléluia. Quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, c'est pour la vie. Alléluia. Mais bien aimé, c'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, vaut mieux autant que tu sois avec Dieu, mes bien-aimés. Ne regarde pas, mes bien-aimés, de gauche à droite, mes bien-aimés. Parce que, mes bien-aimés, c'est Dieu qui peut te sortir de ta situation que tu as. Et la confiance à lui. Mets à lui toute ta confiance. Mais comment ton sort à lui? Mets à lui ta confiance. Il achèvera, mes bien-aimés. David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointes, oui, ma tête et ma coupe déborde, mes bien-aimés. Tout enfant de Dieu a besoin de cette huile-là. Alléluia. L'huile d'onction. Mais ce n'est pas l'huile d'olive, ce que les gens utilisent, mes bien-aimés. C'est le Saint-Esprit. La puissance de Dieu en nous, mes bien-aimés. Ce n'est pas de l'huile que les humains ont fabriqué, mes bien-aimés. C'est de l'huile de Dieu. L'huile d'onction. Alléluia. Ici, David parle du Saint-Esprit. L'onction de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que l'ombre de la mort n'est pas la mort. L'ombre de la maladie n'est pas la maladie, mes bien-aimés. Tu veux être malade et déclarer, mes bien-aimés, mourant. Mais si tu crois à celui qui a vaincu la maladie sur la croix, à celui qui a déclaré, Père, tout est accompli. Alléluia. Et tu crois à celui qui est mort, ressuscité. Alléluia. Qui a vaincu cette maladie. Sache que cette maladie ne te conduira jamais à la mort. Alléluia. Car celui qui a vaincu la maladie viendra te guérir. Il suffit seulement qu'il dise un mot et la chose s'accomplira. Alléluia dans ta vie. Il suffit seulement qu'il dise un mot et la chose s'accomplira dans ta vie.
Mais bien aimé, c'est un Dieu qui dit un mot, la chose s'accomplit. Alléluia. Il est un Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir, mes bien-aimés. C'est ce que je vous dis, mes bien-aimés. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut avoir la foi. La foi de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et cette parole, alléluia, cette parole n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Tu vérifies 15 minutes? Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur, le Dieu d'amour. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur. Alléluia, Seigneur.